Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, motivation ménage à fond. Et nous allons commencer par la chambre d'amis, la pièce de jeu, enfin on l'appelle un petit peu comme on veut. Et avant de faire quoi que ce soit, je vais enlever tout ce qui n'a rien à faire ici. Alors, pour ma décharge, en ce moment, pas de salon, salle à manger, il n'y a pas de chambre de Floriane, les toilettes du haut ne fonctionnent plus. Donc cette pièce nous sert un petit peu de pièce à vivre. Donc forcément, pas mal de choses à l'intérieur, de quoi déranger toute la pièce. Donc là, par exemple, j'avais trié le linge, donc je l'enlève, ainsi que les choses qui n'ont rien à faire là. Par exemple, des choses qui doivent retourner sur les étagères, dans la chambre de Jules, des choses qui doivent aller à la poubelle, comme la canette de coca, par exemple. Donc, j'essaye de tout enlever et remettre les choses tout simplement à leur place pour essayer d'avoir un maximum de place. Donc, c'est ce que je fais doucement mais sûrement. Après, on a retrouvé des jouets dans le grenier, donc j'ai encore un carton à vider. Mais bon, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, c'est essayer de redonner un petit coup de propre, un petit coup de neuf à cette pièce pour que ça fasse moins bazar quand on rentre, vu que c'est là où on passe beaucoup de notre temps, vu qu'en ce moment, en bas, on ne peut pas y rester, bien sûr, sauf dans la cuisine. Donc après un petit peu de rangement, ça y est, c'est fait. La pièce a quand même meilleure allure, donc je suis bien contente. Maintenant, nous allons nous occuper du sol. Il reste pas mal de choses parce que Jules a joué à différents jeux, donc forcément, il y en a un petit peu partout. Et pour cela, nous allons utiliser l'aspirateur Midea M7 Pro. C'est un aspirateur robot, donc qui bien sûr va prendre toute la poussière. Donc on a le bac à poussière qui est ici, donc qui va tout récupérer. Donc c'est un filtre anti-poussière qui a 3 couches, donc c'est quand même pratique. Au moins on sait que ça récolte toute la poussière. Il y a aussi la petite brosse pour pouvoir le nettoyer quand il est plein. Et bien sûr, on a aussi la possibilité de laver le sol avec cet aspirateur. Il a une particularité un petit peu différente par rapport aux autres, c'est tout simplement que la petite plaque en dessous va vibrer de gauche à droite. Ça va faire 500 vibrations par minute pour vraiment essuyer le sol correctement et ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc une fois que j'ai tout remis en place, on va le laisser fonctionner pour qu'il termine de nettoyer la pièce tout seul, sans moi. Et ce que j'aime bien avec les aspirateurs robots, parce que souvent on me demande conseil, c'est, vous voyez, qu'il y ait 2 petites brossettes à gauche et à droite. Comme ça va vraiment récupérer les poussières qu'il y a autour et bien sûr la brosse au milieu, là où tout va être aspiré. Donc 2 brossettes, c'est très bien, c'est vraiment un petit plus qui pour moi est nécessaire. Ça évite que ça passe trop de fois, au moins ça aspire tout d'un coup. Il aspire à 4000 PA, donc ça, je trouve qu'on ne se rend pas vraiment compte. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il aspire correctement. En tout cas, il a aspiré tout le chantier qu'il y avait sur le sol. Et c'est vrai que quand on voit de plus près, on s'en rend un petit peu plus compte. Après, bien sûr, comme beaucoup d'aspirateurs robots, il a des grosses roues, ce qui lui permet de passer au niveau des tapis. Mais quelque chose de très important auquel il faut bien faire attention, c'est tout simplement ceci. Faire attention qu'il évite bien les obstacles. Parce que si on veut programmer notre aspirateur robot, mais qu'à chaque fois, il faut tout enlever dans la pièce de peur qu'il fasse tout tomber, par exemple même les constructions des enfants dans leur chambre, ça, ce n'est pas terrible. Là, il a une navigation laser, comme ça, il ne fait rien tomber. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes, en plus de l'aspiration, parce que je me connais, moi, s'il faudrait que j'enlève telle ou telle chose avant, je ne le ferai pas. Et il passe également sous les canapés, par exemple, parce qu'il n'est pas haut, donc il peut passer partout. Enfin, nous allons tester cette vadrouille vibrante et plutôt au mode nettoyage. Donc, je vais mettre un petit peu de crème et ce que je veux voir absolument, c'est s'il va vraiment nettoyer ou se contenter d'étaler. Donc, je le laisse passer normalement et on peut bien constater, après son passage au niveau du sol, c'est nickel. Et bien sûr, il a une application qui est vraiment bien détaillée. On peut bien sûr choisir son programme, on peut choisir l'heure, on peut sélectionner les différents jours parce que selon le jour, on ne veut pas forcément qu'il passe à la même heure. Ça dépend surtout si on est à la maison ou pas. Et on peut sélectionner le débit d'eau si on veut qu'il y ait beaucoup d'eau sur le sol, si on veut qu'il aspire beaucoup. Donc ça va dépendre de notre sol. Mais en tout cas, vous savez, pour les aspirateurs robots, moi je mets toujours l'eau à fond et l'aspiration à fond. Je trouve vraiment que
C'est tout simplement ce qu'il y a de plus simple. Et il a fait une carte avec plusieurs couleurs. Et ensuite, direction la salle de bain. Donc pour la salle de bain, encore une fois, du linge à faire. Il n'y a pas de secret. Comme en ce moment, ça me sert de salle de bain buanderie, et ben, forcément, ça n'aide pas pour que tout soit nickel parce que le linge, malheureusement, on ne peut pas y échapper. On est obligé de le faire régulièrement. Donc, il y a toujours du linge qui est en train de sécher ou qui attend pour être repassé. Mais comme j'essaye de le faire vraiment de façon plus ou moins, alors pas quotidienne, hein, parce que pour moi, je ne fais pas une machine tous les jours, sinon c'est trop routinier. J'essaye au moins une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Voilà, ça dépend vraiment. Mais si je veux rester bien, une fois tous les 2 jours, c'est déjà pas mal. Comme ça, j'ai pas trop de linge, pas trop de repassage à faire. Mais surtout pas tous les jours. Hein. Sinon, je me verrais pas tous les soirs faire ma machine et tout. Hein, non. Non, merci. Hein. Donc, une fois que j'ai enlevé tout le linge qui est plié, qu'il faut que je mette dans les différentes armoires, je vais m'attaquer au repassage. Donc moi, je repasse vraiment. Alors là, en tout ce repassage, donc il y avait 2 tournées de machine. J'en ai eu pour 22 minutes. C'est vraiment en moyenne, quand j'ai du retard, voilà, c'est 25 minutes à peu près. Sinon, ça va beaucoup plus vite. Mais là, comme il y a 2 tournées, forcément, ça prend 2 fois plus de temps. Et les 3/4 des choses que je repasse, ça je vous le dis à chaque fois, je les laisse juste sur cintre, je mets un petit coup vite fait pour que ce soit nickel, sauf des fois les manches où là il faut quand même passer le fer, et ça va vraiment très très vite. Et tout ça c'est parce que je mets tout sur cintre, sauf les pantalons bien sûr que j'étends, mais sinon de mettre les t-shirts sur cintre et pas un étendoir où ça pourrait faire des plis et tout, j'y gagne vraiment. Et bien sûr, dès que la machine est finie, j'étends mon linge, je n'attends pas que ça se froisse. Sinon, je vois la différence tout de suite au niveau du repassage. Ça me prend beaucoup plus de temps forcément. Et une fois que j'ai fini dans cette pièce, donc c'est-à-dire que j'ai enlevé le linge, débarrassé tout le linge, comme ça cette pièce est rangée, je laisse l'aspirateur faire son petit tour. Donc là, je le laisse vraiment faire. Donc il passe partout pour ramasser tout ce qui est cheveux, poussière, enfin tout ce qui se trouve dans une salle de bain. Donc chez nous, c'est pas mal de cheveux, on va pas se mentir. Et une fois qu'il a fini son petit travail, il retourne tout seul à la base. Comme ça, je suis contente. La chambre d'amis est propre et rangée, ainsi que la salle de bain du premier étage. Donc pour moi, c'est vraiment mission accomplie. Et nous allons voir tout ce qu'il a ramassé donc dans le bac à poussière qui est sur le dessus. Et c'est vraiment pour moi la satisfaction à chaque fois qu'on passe l'aspirateur, c'est de voir le bac à poussière. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de choses. On reconnaît les petits morceaux de papier que Jules avait mis dans la chambre d'amis, ainsi que toutes les poussières et les cheveux, du coup, qu'il y avait dans ces 2 pièces. Donc très contente du résultat. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.